Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est moi, la humble servante de l'Éternel, Maman Sandra Timba. Bien-aimés, je vais vous parler de quelque chose qui est très important. Nous voulons parler de l'agneau immolé. Nous voulons parler de l'agneau immolé. Bien-aimé, l'agneau immolé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui l'agneau. C'est lui l'agneau. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, tu dois savoir que l'agneau immolé, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'agneau, c'est l'amour. L'agneau, c'est la douceur. L'agneau, c'est la tempérance. L'agneau, oh, bien-aimé, l'agneau, c'est la compassion. L'agneau, c'est la miséricorde. C'est Jésus, bien-aimé. Toi qui me suis, tu dois savoir qu'il y a l'agneau. Il y a un agneau qui s'est donné pour toi et pour moi, pour tes péchés. L'agneau pardonne tous nos péchés. L'agneau immolé, il est venu pour ça, pour ôter le péché. Bien-aimés, nous devons savoir dans le livre de Jean, chapitre 1, au verset 29, nous savons comment Jean-Baptiste a dit. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau qui ôte le péché du monde. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi veux-tu mourir avec tes péchés? Tu ne crois pas qu'il y a eu un agneau immolé pour tes péchés? Il est venu ôter tes péchés. L'agneau immolé n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il est venu pour enlever le péché de ce monde. Le péché qui t'a condamné, le péché que tu gardes, peu importe le péché que t'as, l'agneau immolé est venu pour ça. Il s'est donné, il s'est livré pour toi, pour moi, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi veux-tu marcher dans le péché? Il y a quelqu'un qui est là pour ça. Il y a quelqu'un qui est là pour ça. Bien-aimé, il est l'agneau. L'agneau sans tache. Il a tout abandonné au ciel. Il a tout abandonné. Il a pris ta place. Lui qui était saint. Lui qui était saint, saint, éternellement saint. Il a fait en ce qu'ils deviennent pécheurs. Il a pris ta saleté. Il a pris tout ce qui devait te revenir. Il a porté cela pour que toi, tu ne sois plus dans le péché. Pourquoi te donnes-tu du péché? Pourquoi tu continues à garder tes péchés? Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi gardes-tu tes péchés? Pourquoi, bien-aimé, gardes-tu tes péchés? Quelqu'un est venu pour ça. Quelqu'un s'est livré pour ça. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Quel que soit l'état de tes péchés, quelle que soit la vie que tu mènes, il y a un agneau pour ça. Il était venu pour ça. La Bible dit, le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce maîtrisure nous sommes guéris. L'agneau est pour toi. L'agneau n'est pas pour les morts. Bien-aimé, écoutez-moi. L'agneau n'est pas pour les morts. Arrêtez de prendre l'agneau immolé et de prier l'agneau pour le mort.
Lui n'est pas venu pour les morts. L'agneau est pour les vivants. L'agneau immolé est pour les vivants. Jésus-Christ de Nazareth est venu pour les vivants, pas pour les morts. Les morts n'ont plus besoin de l'agneau immolé. L'agneau immolé n'a plus besoin des morts. Parce que si quelqu'un n'a plus la vie, c'est fini pour lui. Il n'y a plus de pardon du péché pour lui. Quelles que soient les prières que vous pouvez faire pour cet homme, il n'y a plus de pardon pour lui. Il n'y a plus besoin de l'agneau pour lui. L'agneau n'est pas pour les morts, mais c'est plutôt pour les vivants. C'est pourquoi je vais vous dire que l'agneau, c'est la grâce. L'agneau, c'est la grâce. Toi qui es vivant, sache que tu as la grâce parce que l'agneau immolé est là. L'agneau immolé est rempli de compassion. Il est compatissant. Il est lent à la colère, riche en bonté. Il ne refuse personne. Personne ne vient à lui. Il veut refuser. Non, il ne refuse pas. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, car je vous donnerai du repos. Bien-aimé dans le Seigneur, l'agneau t'attend. L'agneau a besoin de toi. Quel que soit l'état de ton péché, meurtrier, voleur, que tu sois impudique, que tu sois fumeur de chanvre, que tu sois prisonnier, abandonné par les familles, que tu sois qui que tu sois, tu dois comprendre qu'il y a l'agneau immolé pour toi. Il n'est pas venu pour te condamner, mais il est venu te présenter la grâce. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quelle grâce d'avoir l'agneau pour nous. Bien-aimé, quelle grâce. Il y a un Dieu tout-puissant qui a tout abandonné au ciel pour toi et pour moi, juste pour prendre ta place. C'est toi qui devais mourir dans tes péchés. Tu devais mourir à cause de la prostitution, à cause de la cupidité. Mais lui, il est venu, il a dit non, tu ne peux pas mourir de tes péchés. Je prends ta place. Je vais mourir à ta place pour que toi, tu ne sois plus condamné. Il y a eu quelqu'un qui s'est donné. C'est celui-là que nous appelons aujourd'hui l'agneau immolé. Il est rempli de compassion. Il n'est pas méchant, l'agneau. L'agneau est doux. L'agneau immolé est rempli de douceur. Il est rempli de douceur. Il est tempérant. Il supporte tout. Il ne rejette personne. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Un jour, je priais, et je disais l'agneau, quand je chantais la chanson, tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Tous les ans louent sa sainteté. Oh, oh, oh. L'univers crie sa majesté. Oh, oh. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Bien-aimé, j'ai chanté cette chanson et j'invoquais l'agneau pour venir pardonner mes péchés, pour me purifier de mon péché.
Je suis allé dans la profondeur de cette prière. Je disais, l'agneau, tu es amour. Agneau, tu es venu pour moi. Et le Seigneur commença à me parler. Il a dit, oui, je suis moi-même la grâce. Je suis la grâce. L'agneau est rempli de grâce. L'agneau ne tient pas compte de vos péchés. L'agneau ne tient pas compte de tout ce que vous avez fait. Mais je suis là pour vous. Lorsque vous avez la vie, sachez qu'il y a un agneau qui avait pris votre place. Sachez qu'il y a eu quelqu'un qui a souffert pour vous à la croix. Il s'est livré lui-même. Il s'est donné lui-même pour toi. Il a parlé à moi et j'ai senti la compassion en moi. J'ai senti la miséricorde, bien-aimé dans le Seigneur. J'ai senti sa miséricorde. L'agneau est là. Il est là. Lorsque tu pêches, n'oublie pas qu'il y a un agneau. Il y a un agneau plein d'amour et de compassion. Il est rare la colère, riche en bonté. Il est vraiment miséricordieux. Bien-aimés, ne prenez pas de morts pour présenter à l'agneau immolé. Les morts, ils sont partis, c'est fini pour lui. Il n'est pas venu pour les morts, l'agneau. L'agneau, il n'est pas venu pour des morts. Quel que soit, même si on prend ton corps, on le présente à l'église. Il y a des grands serviteurs de Dieu devant ton corps. Même s'il y a eu des apôtres, des évangélistes et sur les évangélistes, des prophètes devant ton corps pour prier la miséricorde de l'agneau. Oh bien-aimé, tu es parti, c'est fini. Il n'y aura plus l'agneau pour vous. L'agneau est pour les vivants, il n'est pas pour les morts. Toi qui as la vie aujourd'hui, sache que s'il y a quelqu'un qui est venu le mort à ta place, il a pris tes péchés à la croix. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a pris ta place. Il a pris ta place. Il s'est donné lui-même à ta place. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons la grâce. Nous pouvons venir à l'agneau tel que nous sommes, avec nos problèmes, avec nos péchés. Présentons-lui nos péchés. Il est juste fidèle pour nous pardonner. Il est amour. Il est la douceur. Il est la tempérance. Il est miséricordieux. Il est compatissant. Il est lent à la colère, riche en bonté. Il ne peut jamais refuser de pardonner quelqu'un. Il ne peut jamais refuser de pardonner quelqu'un. Quand même tu as fait des choses horribles, quand même tu as connu des abominations, il est prêt à te justifier. Il est prêt à te rendre juste. Il est prêt à te pardonner. Oh bien-aimé, le livre de l'Apocalypse nous dit, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alléluia. Alléluia. Il est digne parce qu'il a pris ta place. Qui peut faire ce que l'agneau a fait pour toi? Qui peut pardonner le péché si ce n'est pas l'agneau? Qui peut pardonner? Bien-aimé, j'ai l'habitude de dire, ton père peut te pardonner des fautes commises. Ta mère peut te pardonner les fautes commises. Mais quand l'agneau n'a pas pardonné à tes fautes, tu n'es pas pardonné. Mais lorsque l'agneau a pardonné à tes fautes, même si
Même si les gens t'accusaient, même si les gens te condamnaient, lui t'a déjà pardonné. Il t'a déjà justifié. Peu importe, les gens peuvent condamner ta vie. Peu importe, les gens peuvent te condamner par le péché. Mais si l'agneau immolé a effacé, bien-aimé dans le Seigneur, la voie est libre pour toi. Le salut est ouvert pour toi. Bien-aimé, si nous lisons le livre d'Ésaïe 53, écoutez, la Bible nous dit, au verset 2, nous allons commencer au verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et nos aspects n'avaient rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il t'est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme de brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, et frappé pour le péché de mon peuple. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, regardez-moi cet homme. Regardez-moi, c'est Jésus. Oh, Jésus d'amour et de miséricorde. Il a tout abandonné pour toi. Voilà, l'agneau est là, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour t'attirer, mais il est venu juste pour prendre ta place, parce qu'il t'aime, parce qu'il t'aime. Il n'a pas ouvert sa bouche pour se défendre. Il a préféré la mort à ta place, pour que toi tu sois justifié. Viens, bien-aimé dans le Seigneur. Viens, décharge-lui tous tes péchés. Il est juste fidèle pour te pardonner. Que tu sois meurtrier. Que tu sois meurtrier, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, aujourd'hui l'agneau est pour toi. Que tu sois voleur, féticheur, sorcier, que tu sois qui que tu sois, mais l'agneau, il est prêt à te pardonner parce que tu es encore vivant. Pendant que tu es vivant, il y a un agneau immolé pour toi. Mais lorsque tu n'auras plus cette vie, bien-aimé, ça sera trop tard pour toi. Mais aujourd'hui, tu es encore en vie. Il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a un agneau qui s'est donné pour toi. Innocent qu'il était, mais à cause de l'amour qu'il a pour toi, il a pris ta place. Bien-aimé, donnons-lui nos vies et venons à lui pour qu'il nous pardonne de tous nos péchés et que nous soyons renouvelés. Approchons-nous devant lui n'importe quand.
Il est prêt à nous pardonner. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'était la servante de l'Éternel, Maman Sandra. Bye.